Bonjour tout le monde, chapitre sur le stress. On va se servir de ce chapitre-là pour, premièrement, identifier notre niveau de stress. Après ça, se donner des outils pour faire redescendre ce niveau de stress-là tout au long de la session et idéalement tout au long de notre vie aussi. Avant de se trouver des solutions, on va regarder comment ça fonctionne le stress. Première chose qu'il faut savoir, c'est que la réponse de stress se fait en trois étapes, pas 4000 étapes, trois étapes. Puis la dernière, c'est l'épuisement, celle où on ne veut pas se rendre. Donc, juste 2 étapes avant l'épuisement. Encore une fois, pas 10 000. Et je te connais pas, mais les chances sont que toi puis moi, on est déjà dans la deuxième étape. OK? Fait qu'il nous reste, si on ne trouve pas de solution dans cette deuxième étape-là, mais la prochaine, c'est l'épuisement. Ça, c'est pour souligner l'importance d'agir quand on se sent stressé et de ne pas normaliser la chose, ou se dire qu'on va agir plus tard, que présentement on n'a pas le temps, qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Ben, ça, c'est la recette pour finir comme bien des gens, c'est-à-dire en dépression, en épuisement. OK? Donc, c'est quoi les trois étapes? La première, c'est l'alarme. Ça, c'est comme tu peux le voir ici, c'est le stade initial où l'organisme reconnaît quelque chose qui se passe, puis que c'est pas le fun. OK? Et là, on a comme deux réactions préprogrammées en nous. La première, c'est de combattre cet agresseur-là, cette agression-là. La deuxième, c'est de fuir. OK? Fait que là, notre système nerveux est activé dans le but de combattre ou de fuir l'agression qu'on vient de percevoir là. La deuxième étape, c'est la résistance. Celle où je te disais qu'on est fort probablement tous et toutes. Parce qu'on le sent déjà qu'on vit du stress. Et comme tu peux voir ici au niveau petite statistique, ah non, c'est pas ici. Et comme tu peux voir ici, petite statistique, ben il y aurait 25% des hommes, un homme sur quatre, et 29% des femmes qui disent éprouver un stress quotidien. Ça veut dire à tous les jours. Un stress quoi? Intense. Un stress intense à tous les jours au travail et dans leur vie personnelle. Donc, ces gens-là ont passé l'étape 1, on le sent, on le sait, ils vivent ça à chaque jour. Puis au moins 3% des hommes et 6% des femmes vivent un épisode dépressif majeur attribuable au stress qu'ils ressentent à la maison ou au travail. C'est pas rien. 3 à 6% des gens. Il y a bien des maladies pour lesquelles on fait des télétons, hein, pour ramasser de l'argent parce que c'est important. Puis ces maladies-là n'atteignent pas 25 à presque 30% des personnes. Ce serait, si on considérait le stress comme une épidémie, ce serait vraiment grave. Une personne sur quatre vit les conséquences de ce stress-là à tous les jours, de façon intense. Donc, c'est quelque chose de grave, mais qui est tellement répandu qu'on a comme appris à faire, ben oui, c'est ça, ben oui, je suis stressé, puis après. Ben puis après, c'est la troisième étape, puis c'est l'épuisement. Puis si tu connais quelqu'un qui s'est rendu à la troisième étape, qui a vécu un épuisement professionnel, ben tu sais que c'est pas quelque chose de le fun. C'est quelque chose de souffrant, c'est quelque chose de difficile à vivre. C'est quelque chose que si on pouvait l'éviter, ben on le ferait. Mais souvent on le fait pas. Premièrement parce qu'on minimise la chose, puis deuxièmement parce qu'on manque d'outils, on manque de moyens. Personne ne nous dit quoi faire lorsqu'on sent qu'on est stressé. C'est quoi nos moyens? On a souvent l'impression qu'on n'en a pas, puis c'est pour ça qu'on arrive à la troisième étape qui est l'épuisement. Parce que dans la deuxième, la résistance, bien là, on essaie de trouver des moyens, des solutions pour trouver une solution. Si on en trouve une, bon, il ne va pas à la troisième étape. Hein? On revient au calme parce on vivait quelque chose de difficile, puis on a trouvé une solution, on l'a appliqué, ça a marché, le stresseur est disparu. Cool, mais pas pour 25% des hommes et 29% des femmes qui disent éprouver un stress quotidien, intense au travail ou dans leur vie personnelle. Ça veut dire que tu n'en trouves pas de solution. Tu continues à vivre des stresseurs de façon quotidienne, de façon intense.
Puis là, ça fait quoi? Ben écoute, ça brûle du gaz, ça. Ton organisme qui est tout le temps en état d'alerte, en état de stress, ça prend de l'énergie, ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, si tu n'en trouves pas, ben tu arrives à l'épuisement. Tu n'as juste plus d'énergie. Et comme une des substances qui est sécrétée par ton système nerveux, lorsque tu es en période de stress, justement pour combattre ou pour fuir ce stresseur-là, cet agresseur-là, une des réactions de ton système nerveux, c'est que justement, il en a besoin de l'énergie. Puis là, ben, il ne peut pas en créer de même dans le vide. Fait qu'il fait quoi? Ben, il va en chercher partout dans ton organisme pour combattre. Parce que, écoute, ton système nerveux est bâti pour combattre ou fuir. Mais combattre ou fuir, un vrai agresseur que tu as devant toi, quelqu'un menace ta vie, ton système nerveux autonome est très bien bâti pour donner un surplus d'énergie à tes bras si tu veux combattre, pour frapper ton agresseur, pour t'en débarrasser. Puis à tes jambes, pour le fuir. Puis pas le fuir tranquillement, non, non, le fuir le plus vite possible, comme si ta vie est en danger, parce que ton système nerveux autonome, celui qui réagit quand tu es stressé, est bâti pour te protéger, pour assurer ta survie lorsqu'elle est mise en danger. Problème, le problème avec notre société actuelle, c'est que ce même système-là est activé pour toutes sortes de stresseurs qui sont davantage d'ordre psychologique que une menace réelle à ma vie physique. Donc, ces stresseurs psychologiques-là ont tendance à durer plus longtemps dans le temps. Parce que là, si ma vie est en danger parce qu'il y a quelqu'un qui la menace, ben soit que c'est moi qui vais être capable de fuir cette menace-là, puis de semer la personne, puis je suis sain et sauf maintenant, mais je ne peux pas courir le plus vite que je peux pendant des heures. Fait que ma période de stress va être relativement courte. Soit que la personne va m'attraper, il va me tuer, puis là, ben, c'est terminé. Ou je vais l'assommer, puis c'est terminé. Ça ne sera pas des jours, ça ne sera même pas des heures. Et ton système nerveux, notre système nerveux est bâti, très bien bâti, pour répondre à des agressions comme ça, qui sont circonstancielles, qui ont un début, une fin, puis relativement courtes dans le temps. Les problèmes commencent à arriver quand ce même système-là est activé, puis trouve jamais de résolution, est activé pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Ça, il n'est pas bâti pour ça. Et c'est là qu'on tombe dans la partie, dans la troisième étape des réactions de stress qui est l'épuisement. Tu n'as juste plus d'énergie. Puis comme je disais tantôt, va aller chercher de l'énergie où? Ben partout. Pour la donner à qui? Ben à tes bras et à tes jambes principalement. Hein? Pour être capable de fuir ou de combattre. Bon. Fait qu'une partie où ils vont chercher, par exemple, dans ta digestion, parce que ça prend beaucoup d'énergie à digérer. Fait que tu n'as pas besoin de ça. Quand ta vie est en danger, digérer, ça, c'est plus prioritaire. Donc, on va chercher ça. C'est pour ça que souvent, les gens qui sont stressés chroniques ben, développent des problèmes de digestion. Ben oui, tu n'envoies plus d'énergie à tout ce système digestif-là. Ben, il ne fonctionne pas bien. Il fonctionne, peut-être, je vais dire n'importe quoi, mais il fonctionne, mettons, à 50% de sa capacité. Ben, tu ne peux pas continuer de vivre éternellement avec un système digestif qui fonctionne à 50% de sa capacité. Une autre place où on va chercher de l'énergie, ben, partout où ça en prend beaucoup. Fait que ton cerveau qui réfléchit, qui analyse, écoute, j'ai besoin d'énergie, je vais en chercher là, ça en prend beaucoup, ça. C'est pour ça que quand on est stressé, souvent, ben, on n'a plus les capacités intellectuelles de trouver des solutions en période de stress intense ou de dépression intense. Pas parce qu'on est moins intelligent, parce qu'il y a moins d'énergie qui se rend à ton cerveau. Fait que ton cerveau, tout comme ton système digestif dont tu parlais tantôt, ben, il ne fonctionne pas à son plein potentiel. Un cerveau qui ne fonctionne pas à son plein potentiel, c'est-tu capable de trouver des bonnes idées, ça? Ben, je vais te laisser répondre à ça. Donc, quand tu es en état de stress, c'est pas là que tu prends les meilleures décisions de ta vie. Même des fois, tu prends des décisions que tu regrettes amèrement après. Tu fais des choses que tu regrettes amèrement après parce que tu filais pas. Donc, ça, c'est une autre raison pour faire. Écoute, quand tu sens le stress, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que si tu fais rien, souvent, la chose qui te stresse ne disparaîtra pas d'elle-même. Tant mieux si ça le fait. Mais si ça le fait pas,
le résultat, c'est que tu restes dans ton stress, tu continues de brûler de l'énergie, puis de l'envoyer dans tes bras, puis dans tes jambes, plutôt que dans ton cerveau. Puis il y a une autre place aussi où notre système nerveux va puiser de l'énergie, c'est dans ton système immunitaire. Ça, c'est un système complet dont l'objectif est de combattre des bactéries, des virus, etc. OK? Même des cellules cancéreuses. OK? Donc, c'est d'identifier des organismes qui sont là en toi, puis qui n'ont pas d'affaires là, puis de les détruire avant que tu tombes malade. Fait que si j'enlève de l'énergie à ce système-là, ben, comme ton système digestif, comme ton cerveau, ben là, il ne fonctionne pas à son 100%. Fait que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tu es plus à risque d'attraper toutes sortes de maladies. Tu vérifieras dans ta vie personnelle quand est-ce que tu es plus à risque d'attraper un rhume. C'est souvent pas en début de session, surtout quand on est à l'automne, là, début de session automne. Voilà, on t'arrive de ton été, là, tu t'es amusé plus, tu as eu peut-être, en tout cas, je te le souhaite, moins de stress, fait que ça va bien. Mi-session, fait que tu sais, tu regarderas le nombre de personnes là, dans chacun de tes groupes qui toussent, qui mouchent en début de session. Il y en a à peu près pas. Tu compareras ça en fin de session. Puis tu vas t'apercevoir qu'il va en avoir plus. Il y a du monde qui va arriver avec leur boîte de Kleenex, leur rouleau de papier de toilette en fin de session. Pourquoi? Pas parce qu'il y a nécessairement plus de virus tout d'un coup 3 mois plus tard. Non, il y a plus de stress, par exemple. Fait que le stress diminue ta capacité, diminue la capacité de ton système immunitaire de combattre tout ce qui peut le rendre malade. OK? C'est d'ailleurs le signe que tu es rendu dans la troisième étape de la réponse de stress, l'épuisement, c'est l'apparition de maladies physiques ou psychologiques. OK? Ton système n'en peut plus, là, en peut plus de combattre, puis de dépenser de l'énergie, puis que ça ne fonctionne pas, que tu restes toujours en état d'alerte, de stress. Cool? Fait que, je me répète, mais on veut éviter d'aller dans cette étape-là. Bon, pour éviter de tomber dans l'étape de l'épuisement, ben, une des stratégies, c'est de traiter les symptômes de stress pour ce qu'ils sont. C'est quoi? C'est des symptômes de stress. C'est des alarmes qui se déclenchent puis qui te disent hey, 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 ça va pas bien, là. Tu vis du stress. Il faut que tu changes quelque chose pour aller mieux. Un système d'alarme. Tu sais, imagine que tu es couché chez vous la nuit, puis ton alarme de feu se déclenche. Ben, c'est une alarme. Le minimum que tu vas faire, si tu veux rester en vie, c'est que tu vas te lever, puis tu vas aller voir si le feu est pris à quelque part. Right? Tu vas pas, oh, écoute, je sais bien que l'alarme de feu sonne, mais tu sais, là, j'ai pas le temps, il faut que je dorme. C'est normal, des fois, les systèmes d'alarme de feu partent, puis qu'est-ce que tu veux? On verra ça plus tard. Si tu avais cette réaction-là, tout le monde trouverait ça ridicule. Mais on a souvent cette réaction-là par rapport à l'alarme du stress. J'ai pas le temps. De toute façon, c'est pas si pire que ça. C'est juste un petit feu. C'est juste un petit feu. Fait que, traitons, première étape, pour ne pas se rendre à l'épuisement, traitons les symptômes de stress pour ce qu'ils sont. C'est des symptômes de stress. C'est une alarme qui se déclenche pour te dire, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire quelque chose pour aller mieux. Il y a quelque chose qui doit changer. Puis après ça, ben, il faut avoir des moyens, des outils pour changer ça. Fait que si on applique ça à notre cas là, de l'artiste avec ses tremblements de main, quand il a observé ça, là, ces tremblements de main, ben, il a vécu un stress. Ça veut dire quoi? Ce stress-là, ça veut dire, oh, là, il y a quelque chose qui active mon système nerveux. Je le sens. C'est cool, ça. Tes émotions sont là pour te le dire. Ce que je suis en train de vivre, c'est-tu le fun ou pas? Si c'est ou pas, ben, c'est cool. Ça t'enligne vers tes émotions négatives sont là pour t'inciter à agir pour aller mieux. Si tu veux pas aller dans l'épuisement, faut pas que tu endures tes émotions négatives. Faut pas que tu te dises, mais qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Faut que tu fasses, oh, système d'alarme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Fait que voici ce que tu peux faire. Méthode OSE. Ça, c'est simple. O, c'est ce que j'observe. Qu'est-ce que j'observe? Bon, mais là, dans le cas de l'artiste, il observe que Tabarouette, sa main, elle tremble. Fait qu'il est plus capable de faire ses dessins comme avant. Hein? Bon. S. Qu'est-ce que je suppose? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand je regarde ma main,
que je m'aperçois que je suis capable de faire mes petits points. C'est quoi le lien? Tu sais, ton cerveau, il est toujours là, il essaie de comprendre. Fait que, qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi tes perceptions, tes conclusions face à ce que tu observes? Si ta conclusion, c'est ouh, tabarouette, ça y est, ma vie d'artiste est terminée, ben, c'est ça qui détermine clairement, directement, la nature de tes émotions. Si c'est ma vie est terminée, je ne pourrai plus de jamais artiste, ben, je suppose que ton émotion, c'est quelque chose comme la déprime. Si tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, qu'est-ce qu'elle a, ma main? Ah, bon, ben là, ton émotion, c'est peut-être de la peur ou du stress, qui n'est pas pareil comme le découragement. Si tu veux être découragé, il faut que tu ailles un pas plus loin puis que tu fasses, ça y est, c'est terminé. Je ne peux rien faire. Ma vie d'artiste est terminée. Là, tu es déprimé. Si tu veux changer la conclusion ici, ton émotion, si tu veux changer ça, mais là, avec la méthode OSE, tu as comme 2 étapes. Est-ce que tu peux observer, est-ce que tu peux observer d'autres choses? Là, tu es en train d'observer une dimension de ta vie qui n'est pas le fun, qui t'amène à vivre une émotion négative. J'ai dit, les émotions négatives sont là pour te dire, oh, 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 t'as peur. Faut que tu changes quelque chose. Faut que tu fasses quelque chose pour aller mieux. Ah, bon, OK. Fait une des choses que tu peux faire pour aller mieux, c'est peut-être arrêter de regarder juste qu'est-ce qui va pas bien. Il y a sûrement. Puis là, qu'est-ce que tu regardes d'autre? Mais tu peux regarder ce qui va bien. C'est quoi les autres dimensions de ta vie qui vont quand même bien? Monsieur artiste, oui, tu es un artiste, tu as d'autres dimensions de ta vie. Si regarder juste tes tremblements t'amène à déprimer et que la raison d'être de cette déprime-là, c'est pour te dire faut que tu changes quelque chose, ben il faut que tu changes quelque chose. Sinon, ben, tu restes déprimé. Right? Fait une des choses que tu peux changer, regarder ce qui va bien. Tu n'es pas juste un artiste. Il y a d'autres dimensions dans ta vie. Donc, la recette pour être heureux, même lorsqu'on vit des choses négatives, c'est d'être capable de se rappeler qu'on a d'autres dimensions qui peuvent aller bien. Et si je focus sur ces dimensions-là, il y a 2 choses qui vont arriver. Je vais me sentir un peu mieux. Puis si je me sens un peu mieux, tu te rappelles, quand on est bien stressé, il y a moins d'énergie qui va à notre cerveau. Et s'il y a moins d'énergie qui va à mon cerveau, je diminue les probabilités d'être capable de trouver des solutions à ce qui ne va pas. Fait que je veux reprendre sur moi, je veux arrêter de penser que ma vie est finie. Non, peut-être, à la limite, puis on n'est même pas sûr de ça, mais à la limite, peut-être que ta vie d'artiste est terminée. Ou en tout cas, elle va devoir prendre un autre chemin. Mais ta vie n'est pas terminée. Mais si tu penses que ta vie est terminée, là, ça va mal. Ça va mal, s'il vous plaît. Puis tu es déprimé, puis c'est normal d'être déprimé quand tu penses que ta vie est terminée. On va y revenir un peu dans le chapitre sur les perceptions. Mais déjà, ce que je peux te dire, c'est que quand tu es bien stressé, étant donné que le stress va aller chercher de l'énergie au niveau de ton cerveau, ben ce que tu penses quand tu es bien stressé, c'est rarement vrai. C'est plus souvent qu'autrement douteux. Douteux dans quel sens? Dans le sens que tu peux trouver une autre façon de percevoir les mêmes affaires. Mais ça, c'est le fameux S ici. Le S, c'est ce que tu supposes. Alors, tu veux aller mieux? Qu'est-ce que tu pourrais supposer d'autre? Bon, ben là, tu regardes ce que tu supposes. Ma vie est terminée. Je ne serai plus jamais capable d'être un artiste. OK. Tu peux te supposer d'autres choses. Ben, tu peux peut-être supposer que ta main elle pourrait se rétablir. Fait que là, tu vas consulter un médecin, puis tu vas voir ta main, qu'est-ce qu'elle a? Tu n'es pas médecin, tu es artiste. Qu'est-ce que tu connais l'anatomie de la main? Tu ne sais pas. Dès que tu fais ça, tu fais crime, je ne sais pas ce qui se passe. Mais aller consulter, c'est peut-être pas grand-chose. Est-ce que ça se peut? Mais oui, ça se peut que c'est peut-être pas grand-chose. Est-ce que c'est sûr que c'est pas grand-chose? Mais non, c'est pas sûr. C'est peut-être dommage neurologique permanent. Mais quand tu penses que c'est peut-être pas si grave que ça, tu viens de créer de l'espoir. Fait que là, ton émotion, elle n'est plus négative. L'espoir, c'est positif. Fait que là, tu as fait quelque chose pour aller vers mieux.
Cool, ton niveau de stress descend, puis tu y vas pas à la troisième étape de l'épuisement. Tu comprends l'idée? Fait qu'il faut comme s'entraîner le cerveau à faire, j'ai deux choix quand je stresse. Je peux regarder d'autres choses. Fait que d'autres choses quoi? Ben, ce qui va bien dans ma vie. Je peux regarder les réussites que j'ai eues dans le passé pour m'encourager, pour faire en sorte que ça a un impact sur ce que je suppose, si j'ai eu plein de réussites avec, si j'ai surmonté plein d'obstacles dans ma vie dans le passé, ben j'ai plus confiance en moi, fort probablement, que cet obstacle-là que je vis présentement, ben je pourrais le surmonter aussi. Je vais être capable de trouver des solutions. Cool. La minute que tu penses que tu es capable de trouver des solutions, qu'est-ce que ça fait au niveau de tes émotions? Soulagement, espoir. Cool. Puis là, je te ferai remarquer que tu n'as même pas encore mis en application tes solutions. Tu fais juste penser que ça se pourrait que tu t'en sortes, que tu trouves des solutions. Fait que jusqu'ici, tout s'est passé juste dans ta tête, juste au niveau de tes perceptions. Et quand même, tu as réussi à changer un stress, la peur, l'anxiété, la déprime en espoir. Ça, c'est un de nos plus grands pouvoirs. Écoute, sans même agir, sans même rien faire pour changer la situation, on est capable, juste par nos pensées, juste en changeant nos perceptions, on est capable de changer n'importe quelle émotion négative en espoir. Cool. Fait que, qu'est-ce que je peux supposer d'autre? Ben, je peux supposer que ma souffrance est passagère. Pourquoi? Parce que je vais trouver des solutions. Il y a des solutions. Cool. Des fois, c'est juste lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise, entre autres, sur quoi? Ben, lâcher prise sur des affaires sur lesquelles tu n'as pas tant de contrôle. OK? Tu peux stresser comme le tabarouette à cause de la température que tu n'aimes pas. Mais jusqu'ici, la science a répertorié aucun cas où quelqu'un, parce qu'il a été bien en colère contre la température, a réussi à la faire changer. Aucun cas de répertorié. Par contre, tu t'es fait vivre du stress, là, de façon inutile. Inutile parce que ton stress n'a rien changé de positif à la situation qui te stresse. Fait qu'apprendre à lâcher prise sur des affaires sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, c'est une bonne idée parce que tu fais, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 3 jours qu'il pleut. Ben, un jour, ça va arrêter de pleuvoir. Puis là, si ça te fait sentir un peu mieux, cool, tu viens te calmer toi-même juste par tes pensées, ton niveau de stress. Super. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer dans la situation? Tu avances dans la bonne direction, mais non, tu n'as pas encore atteint ton objectif. Mais tu avances. C'est cool, ça, tu avances. C'est quoi ton autre option? Abandonner? Tu abandonnes. Tes sources de stress ne vont pas disparaître tout seul. Puis là, tôt ou tard, tu vas tomber dans la troisième étape du stress, qui est l'épuisement. Puis tu vas te dire, dans cet épuisement-là, en tout cas, les chances sont que tu vas te dire dans cet épuisement-là que tu n'as pas ce qu'il faut. Toi. Tu le sais qu'il y en a d'autres qui sortent de situations difficiles, mais toi, tu n'as pas ce qu'il faut. Il te manque de quelque chose. Ou t'as pas, tu sais, ou t'es trop quelque chose. Ce qui est faux. Souvent, tout ce qui nous manque, c'est des outils. Des outils concrets pour qu'on puisse être capable de sortir gagnant, gagnante des épreuves inévitables de la vie. Puis c'est ça l'ironie de la patente, c'est que on le sait déjà qu'il y a des épreuves inévitables dans la vie. Ça veut dire quoi, inévitable? Ça veut dire que toi puis moi, on va y passer tôt ou tard. En sachant ça, il me semble qu'il y a quelqu'un qui aurait dû nous apprendre à. Puis quand ça va t'arriver, voici ce que tu peux faire. Mais on dirait que parce qu'il n'y a pas grand monde qui sait quoi faire concrètement, ben, il n'y a pas grand monde qui nous l'a appris. Ben, le cours de psycho est là pour changer ça. Fait que, au plaisir de te voir en classe.